Bonjour tout le monde, bienvenue à la vidéo de présentation du Carrefour Jeunesse Emploi pour les gagnants du concours sur les métiers de l'avenir. Tout d'abord, le Carrefour tient à vous rappeler que nous ne sommes pas responsables des accidents qui peuvent survenir avec le hoverboard pour les gagnants du prix. Donc, je vais vous présenter comment fonctionne le hoverboard. On commence tout de suite. En fait, voici le hoverboard en question. Donc, la première étape, ça va être de vous habituer en fait à la réaction du hoverboard. Donc, vous pouvez placer votre pied exactement où est-ce que j'ai placé le mien, puis voir en fait le temps de réaction puis la façon de réagir du hoverboard. Donc, si vous voyez que sur la vidéo que mon pied se déplace tout seul, c'est pas moi qui mets de la pression, peu importe, c'est vraiment la façon que le hoverboard a à réagir. Donc, vous laissez vous habituer pour commencer. Donc, prenez quelques secondes. Ensuite, quand vous allez vous sentir à l'aise, je vais vous montrer la façon d'embarquer dessus, la façon en fait la plus sécuritaire que moi j'ai trouvée. Je recommande à tout le monde d'essayer la façon suivante. Vous laissez votre pied lever un peu. Quand votre pied n'est pas appuyé complètement, vous allez voir que la lumière allume pas. Donc, vous voyez ici, j'avais pas mon pied complètement appuyé dessus. J'ai embarqué mon pied, puis j'ai embarqué le suivant. Donc, il faut quand même se dépêcher pour faire cette manœuvre-là, mais un coup qu'on est dessus, ça fonctionne. Donc, vous voyez, l'important, c'est de pas être stressé quand on est sur le hoverboard. Là, vous avez vu, ça a un petit peu balancé quand j'ai été dessus, mais il faut quand même rester calme et détendu, puis laisser l'hoverboard essayer de guider le hoverboard au lieu de se laisser guider par le hoverboard. Donc ça, c'est la première technique pour le prendre en main. Donc ensuite, je vais vous montrer une prochaine technique. Vous pouvez aussi vous aider avec quelqu'un pour embarquer dessus. Je vais vous montrer. Donc ici, je suis avec mon assistante. Il faut toujours se placer convenablement. Donc ça, c'est la technique si on a besoin de l'aide de quelqu'un, mais il faut quand même faire attention. Je vous recommande pas nécessairement cette technique-là, mais vous vous placez derrière la personne, vous soulevez ses mains, la personne fait un petit peu le même principe, accote pas son pied complètement, accote un de ses pieds, puis ensuite transfère son autre pied rapidement. Donc c'est ça. Le problème avec cette technique-là, c'est que la personne met son poids sur moi, puis après ça, elle n'a pas nécessairement le contrôle de ce qu'elle fait. Fait que c'est super important, tu sais, la personne tourne en rond en ce moment. Fait que l'important sur le hoverboard, c'est vraiment de contrôler son poids, de contrôler la façon qu'on répartit le poids sur le hoverboard. Fait que c'est vraiment ça qui est super important pour bien prendre le hoverboard en main. Donc, vous allez voir, normalement, je devrais commencer à lâcher. C'est ça, la personne n'a vraiment pas le contrôle sur le hoverboard en ce moment parce qu'elle se base beaucoup sur moi pour contrôler son poids. Donc, ça peut être une belle technique pour commencer, mais par la suite, ça, c'est vraiment pas l'idéal. C'est la première technique qui est la meilleure. Donc, c'est ça. Ensuite, je vais vous montrer un peu comment on répartit le poids sur le hoverboard, comment, tu sais, le hoverboard, dans le fond, je montre à mon assistante que les pieds fonctionnent vraiment de façon indépendante, fait que c'est important de contrôler ces deux pieds puis de contrôler le poids vraiment sur chaque pied parce que sinon on perd le contrôle puis on tourne en rond. Si on met plus de poids sur un pied puis qu'on relâche le poids sur l'autre pied, comme je montrais à mon assistante, ben on n'a plus le contrôle du tout sur le hoverboard. Donc, c'était un peu ça pour cette technique-là. Ça, c'est vraiment si on a besoin de quelqu'un, mais je recommande pas cette technique-là pour commencer. Ensuite, je vais vous montrer la technique si on veut embarquer seul, mais s'appuyer sur un objet, si on n'a pas nécessairement quelqu'un. Donc, on peut s'appuyer sur le bord d'une table un peu comme je fais ici. On fait encore le même principe du pied, puis d'embarquer l'autre pied assez rapidement. Donc, c'est ça pour cette technique-là. Je la recommande pas non plus, c'est vraiment la première technique qui est la meilleure parce que celle-là encore là, on contrôle pas nécessairement son poids. Moi, je suis à l'aise en ce moment, mais il faut vraiment répartir son poids également pour les autres techniques. Donc, c'est ça pour celle-là. Ensuite, on revient au principe de base. Maintenant, je vais vous montrer comment avancer. En fait, pour avancer avec le hoverboard, il faut vraiment mettre son poids vers en avant. Donc, je balance pas vraiment beaucoup mes pieds vers en avant, mais je mets vraiment mon poids vers l'avant du hoverboard. C'est important de ne pas avancer ses pieds, mais vraiment de se servir de son poids, là, du poids de son corps pour avancer.
Donc, vous voyez, commencez par y aller vraiment doucement pour commencer parce que ça peut aller quand même assez rapidement. Donc, vous voyez ici, je vais lentement, je m'assure d'être à l'aise. J'ai les pieds détendus, super important d'avoir les jambes et les pieds détendus parce que sinon, on a tendance à avancer puis reculer. Donc, c'est ça pour ce qui est d'avancer. Ensuite, pour reculer, on met notre poids. Vous voyez, je mets mon poids juste un petit peu vers l'arrière. Je vais vous le remontrer. Vous voyez, je mets mon poids juste un petit peu vers l'arrière, puis je recule. Prenez vraiment le temps pour maîtriser chacune des techniques, puis surtout, il faut pas paniquer. C'est ça le plus important avec le hoverboard. Faut vraiment pas paniquer s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Parce que quand on panique, le hoverboard s'emballe aussi, puis c'est là qu'on risque de tomber. Donc, puis ensuite, je vais vous montrer comment descendre. L'idéal, c'est de descendre vers l'arrière et non vers l'avant. Vous voyez ce que ça fait quand on essaie de descendre vers l'avant. Le hoverboard a tendance à avancer puis à nous rentrer dans les pieds. Fait que là, c'est là qu'on peut se blesser quand même, là. Donc l'idéal, ça va être de descendre un pied vers l'arrière, vraiment rapidement, puis ensuite de mettre notre autre pied rapidement aussi vers l'arrière. Fait que c'est la technique la plus sécuritaire puis la plus rapide pour descendre. Je vous recommande pas de demander à quelqu'un pour être à côté de vous pour descendre parce que sinon vous contrôlerez pas votre poids. Donc, c'était la vidéo de présentation du Carrefour Jeunesse Emploi. Et n'hésitez pas, si jamais vous voulez aller vous documenter sur YouTube, il y a d'autres vidéos qui sont quand même bien pour présenter, mais ça, c'est ce que le Carrefour Jeunesse Emploi recommande. Donc, et voilà encore la petite erreur de descendre vers l'avant. Donc, je vous remercie tout le monde. Au revoir.